Si tu fais de la publicité sur Facebook, Instagram ou Messenger, tu as sûrement entendu parler de la mise à jour iOS 14 d'Apple. Et notamment les problèmes de tracking que ça va engendrer. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'annonceurs vont perdre énormément de retours sur investissement publicitaire à cause de cette mise à jour, sauf certaines personnes, dont moi, parce que on a mis en place les bonnes choses pour pouvoir tout simplement venir continuer à faire remonter toutes les attributions, que ce soit via le pixel ou via le serveur, et je vais tout expliquer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin Bonardel et il y a très peu d'entrepreneurs qui ont aidé autant de business que moi, coachs, conférenciers internationaux, Tony Robbins France, Roger Lannoy, des business B2B, des agences, j'ai scalé mon propre site e-commerce et des dizaines de marques en e-commerce sur Instagram. Et dans cette vidéo, je vais expliquer ce que j'ai mis en place. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, c'est pas encore mis à jour, l'iOS 14, l'App Store, pour Facebook en tout cas. D'autres éditeurs d'applications se sont mis aux nouvelles règles de l'App Store, mais pas encore Facebook. Mais on va déjà tout simplement prévoir ces futurs changements. Et on va mettre en place ensemble les bons outils, les bonnes choses pour pouvoir tout simplement éviter d'avoir des problèmes de tracking, des problèmes de remontée d'attribution. Parce que si tu as 30%, 40% de perte d'attribution, c'est-à-dire si des gens ajoutent ton produit au panier, initiate checkout, initiate paiement, achètent et que tu as seulement 30% des données qui remontent ou 40% des données qui remontent, et bien finalement tu fais presque de la publicité à l'aveugle. C'est-à-dire que tu peux plus savoir concrètement qui achète, qui n'achète pas, et du coup tu peux plus savoir quelle audience est intéressante, quelle audience n'est pas intéressante, quelle publicité marche ou quelle publicité ne marche pas, et dans ce cas-là tu vas scaler sur des mauvaises choses. Et si tu fais de la publicité à l'aveugle, eh ben, tu crames tes budgets dans le vide, d'accord ? Tu prends des risques énormes. Ce qui est très important, c'est d'avoir un maximum de remontée côté pixel ou côté serveur, pour pouvoir tout simplement prendre des bonnes décisions, et c'est tout l'objet du media buying, c'est de faire du test et de prendre des bonnes décisions en conséquence, d'accord ? Et l'enjeu ici, c'est que, voilà, il y a déjà eu des problèmes, des séismes avec Safari, avec Mozilla Firefox, avec aussi les ad blockers, ceux qui utilisent des bloqueurs de publicité. Ces gens-là, ils nous font perdre des remontées d'attribution. Et finalement, nous, derrière, nos ROI publicitaires, ils sont en chute libre. Mais on peut résoudre ça. Je vais expliquer ça dans cette vidéo. Et puis, dans un deuxième temps, il faut savoir qu'au-delà des problèmes de ciblage que ça va engendrer, au-delà des problèmes de prise de décision via les attributions, ça va aussi engendrer des problèmes avec le retargeting, c'est-à-dire recibler les personnes qui ont visité telle ou telle page de ton site. Si ces personnes-là ne sont pas, tu ne peux pas les suivre, mais finalement tu ne peux pas non plus les retargeter. Et donc là aussi tu perds beaucoup d'audience, tu perds beaucoup d'argent sur la table. Première chose pour résoudre ce problème avec iOS 14, c'est déjà ce qu'on va appeler la vérification du domaine. Il faut comprendre que désormais, uniquement les domaines vérifiés vont pouvoir avoir des attributions qui vont remonter. D'accord ? Donc pour ce faire, tu vas dans ton Business Manager, puis tu vas dans Paramètres d'entreprise, puis tu vas dans la partie gauche, tu vas dans Brand Safety, d'accord ? Et tu vas tout simplement activer la vérification du domaine. Il y a 3 méthodes. Il y a il y a surtout 2 méthodes importantes. Il y a soit la méthode via le DNS, donc tu vas enregistrer un document TXT dans ton DNS, d'accord ? Je ne vais pas le faire ici parce que ça demanderait d'avoir accès à des choses très confidentielles et j'ai pas envie de flouter mon écran à 90%. Voilà, tout est expliqué. Encore une fois, Brand Safety, vérification du nom de domaine, d'accord ? Brand Safety, ensuite tu cliques sur domaine. Ensuite, tu as la vérification avec ajouter un enregistrement TXT, c'est-à-dire que Facebook va te donner un code TXT que tu vas rentrer dans ton hébergeur, One and One, OVH ou même Shopify, si tu as acheté ton domaine avec Shopify. Et tu vas enregistrer cet enregistrement-là, l'ajouter donc voilà, dans ta zone DNS et ensuite le faire vérifier par Facebook. La deuxième méthode, c'est la méthode par meta-tag. Facebook va là aussi te donner un code, d'accord ? Et toi, tu vas l'enregistrer dans l'index.html, d'accord ? À la racine de ton site web et dans la partie head. Et tu vas tout simplement venir coller ce code-là, enregistrer. Et tu vas faire vérifier ton domaine avec Facebook. Première étape, c'est très rapide, d'accord ? Vu comme ça semble compliqué, mais c'est très 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 rapide. Ensuite, la deuxième étape, c'est tout simplement de passer aux 8 events par défaut. Il y a maintenant 8 events à utiliser sur Facebook, d'accord ? Ces 8 events, c'est tout simplement l'ajout au panier,
l'initiate checkout, paiement initié, l'achat, le prospect, la vue de contenu, voilà, tous les événements qui sont créés par défaut sur Facebook, d'accord ? Ces événements-là, c'est surtout, alors pour Shopify, pour ceux qui utilisent Shopify ou WooCommerce, en général, vous avez déjà paramétré ces 8 events-là, parce que c'est classique en e-commerce. En e-commerce, on a ajout au panier en event, on a initiate checkout, on a la vue de contenu aussi en amont, et puis après, on a l'achat. D'accord ? Mais pour ceux qui ont des tunnels de vente, pour ceux qui vendent du coaching, pour ceux qui vendent de la prestation, pour ceux qui vendent tout un tas de choses B2B ou autres, avant, on faisait beaucoup de conversions personnalisées et ça se référait finalement à l'événement PageView, l'événement classique. Désormais, on va chercher à ajouter un événement par défaut. Donc par exemple, sur la page d'opt-in, la landing page, on va mettre l'event vue de contenu. D'accord, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, sur la page de confirmation de remerciement d'opt-in, c'est-à-dire que sur la page de capture de remerciement d'email, lorsque la personne a laissé son email sur la landing page et qu'on la renvoie vers une deuxième page de remerciement, cette page-là, c'est la page prospect pour moi, parce qu'il devient un prospect pour nous. Et puis après, on va avoir l'événement, tout simplement, si vous vendez quelque chose, paiement initié, donc initiate checkout. Et puis après, l'événement achat, ce qui nous fait finalement 4 events ici. Encore une fois, pour le e-commerce, vue de contenu, ajout au panier, paiement initié, achat. D'accord ? Après, on peut aller voilà, sur du démarrage d'essai, sur de l'inscription terminée aussi. Il y en a qui... Voilà. Mais voilà, ça, c'est les events qu'on va paramétrer avec Facebook. Et ça nous garantit finalement d'avoir des events, des attributions qui remontent beaucoup plus facilement. Déjà, si tu fais ça, si tu fais vérifier ton domaine, et si tu fais valider tes events par défaut, déjà, c'est une bonne chose de faite. Ensuite, la troisième étape, c'est d'activer la mesure agrégée. Facebook, en fait, pour contrer les pertes d'attribution d'Apple, a mis en place un espèce d'algorithme qui va tout simplement compenser les pertes de données avec une autre méthode de calcul, d'accord, une autre méthode de mesure. C'est-à-dire que Facebook va faire remonter les attributions au prorata, comme une sorte de calcul avec des variables différentes, qui va nous permettre finalement de compenser cette perte de données par une autre méthode de mesure qui va finalement arriver au même à la fin en termes de nombre d'attributions. C'est-à-dire que au début, lorsqu'il n'y avait aucun problème avec les cookies, on était par exemple sur 10 attributions remontées pour 10 attributions réellement créées. Désormais, avec iOS 14, avec ce que j'ai dit, Safari, avec AdBlocker, on a peut-être finalement 7 attributions qui vont remonter sur les 10. Mais Facebook, pour contrer ça, donc voilà, on va faire la vérification du domaine, on va faire les 8 events par défaut, on va peut-être passer à 8, 9. Et Facebook, en plus de ça, va passer sur de la mesure agrégée, une nouvelle méthode de mesure, qui va compenser par une méthode de calcul ces attributions perdues et arriver finalement aux 10 attributions réelles qui étaient ici. D'accord ? Grâce à cette méthode de mesure qu'on va activer, on va finalement arriver presque à un 100% en termes d'attribution. Pour cela, on va aller dans le Business Manager, on va aller dans Gestionnaire d'événements. D'accord ? Et puis vous allez ensuite donc paramétrer via le pixel vos différents événements. Vous pouvez aller sur du pixel, cliquer sur créer un événement, from the pixel ou du pixel en français, et vous allez ajouter votre URL. Et ensuite vous allez activer ces events-là. Si ça ne marche pas, vous allez désactiver votre adblocker. Et d'ailleurs, je ne vous félicite pas si vous utilisez un adblocker et vous faites de la publicité. Ensuite, à côté, il y a une nouvelle case qui est apparue. Et c'est, voilà, nouveau, mesure agrégée des événements. Là aussi, je ne peux pas vous le montrer parce que vous verrez toutes mes données, en fait, et je ne peux pas me le permettre. Et je n'ai pas envie aussi de flouter 99% de mon écran. Mais voilà, c'est une petite case nouveau dans le gestionnaire d'événements, dans votre Business Manager. Il y a marqué mesure agrégée des événements. Et là, vous allez choisir votre domaine, votre nom de domaine, et vous allez choisir les différents events par défaut que vous aviez créés, donc prospect, etc. Et vous allez tout simplement cliquer sur activer, 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 activer sur chaque événement. D'accord ? Ça, c'est la troisième étape. Là aussi, ça prend 5 secondes. Une fois que ça, c'est paramétré et que ça, c'est paramétré, la mesure agrégée se fait en 5 secondes aussi. Maintenant, tout ça, c'est pas parfait. Parce qu'il y a des gens qui vont utiliser un adblocker, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser des bloqueurs VPN, des choses comme ça, qui vont faire que les attributions ne vont pas remonter. D'accord ? La quatrième étape, pour ceux qui dépensent des gros budgets,
et qui ne peuvent pas se permettre de perdre ne serait-ce que 10% d'attribution, dont moi, sur certains comptes clients. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser CAPI. D'accord? CAPI, qu'est-ce que c'est? C'est conversion API, et ça permet finalement de faire transiter les données côté serveur. Actuellement, vos données remontent par les cookies, par le navigateur, d'accord, par Google Chrome, ou par Safari, ou par Mozilla Firefox, et sont transmises via des micro-fichiers temporaires, des cookies, au pixel, d'accord, le pixel qu'on a enregistré sur la page. Sauf que ça, on sait que maintenant, il y a des interférences, et que du coup, les données ne remontent pas forcément. L'idée, c'est de le faire remonter désormais côté serveur, parce que le navigateur charge aussi le serveur, et si vos données passent côté serveur, il n'y a plus rien qui peut interférer là-dedans, d'accord? Et donc pour ça, on peut utiliser conversion API. Le problème de conversion API, c'est que pour chaque logiciel que vous allez utiliser, c'est différent. Si vous utilisez ClickFunnels, Learnybox, System.io, Shopify, WooCommerce, WordPress, pour chacun de ces logiciels, ces CMS là, le CAPI va fonctionner différemment, il va falloir utiliser des plugins différents. Par exemple, il y a CAPIbox pour ClickFunnels. Et pour d'autres sites, ça va être encore un autre logiciel. Moi, d'une manière générale, ce que je fais, c'est que j'utilise un logiciel d'attribution. Donc ça peut être Airos, ça peut être RedTrack. Vous tapez tout simplement logiciel d'attribution. J'ai pas envie de faire la promotion d'un logiciel en particulier parce qu'ils sont en général tous bien. Ça demande un peu par contre de connaissances pour le paramétrer en amont, parce qu'on va mettre en place des UTM, on va mettre en place des paramètres d'URL. On va mettre en place plein de choses avec ce CAPI pour faire remonter les données côté serveur, mais cette fois-ci, votre donnée, votre utilisateur, il est traqué sur une année complète. S'il a fait un clic à droite, à gauche, il vous a trouvé via Google, puis après il est revenu via YouTube, puis après via Facebook, puis après via Instagram, puis finalement il vous a vu sur Snapchat et il a acheté, et ben vous allez le savoir avec un logiciel d'attribution. C'est pas donné, ça a un coût, mais ça permet d'être sûr que toutes les données remontent et que vous allez tout simplement vous pouvoir scaler sur le bon adset au bon moment, au bon endroit. D'accord? Et ça n'a pas de prix parce que finalement, lorsqu'on envoie des grosses sacoches de budget, et ben finalement, on va savoir réellement où est-ce qu'il faut investir pour scaler. Et vous allez pouvoir ensuite développer et accélérer vos campagnes. Et c'est ce qui m'a permis personnellement d'avoir une grosse hausse de ROI sur mes comptes personnels comme sur les comptes de mes clients. Et donc, je peux que vous conseiller d'utiliser Airos ou RedTrack. Une fois que ça s'est mis en place, maintenant, il n'y a plus aucun problème de tracking. Ça, c'est vraiment le niveau dieu, demi-dieu, j'ai envie de dire. Faut vraiment commencer à dépenser des gros budgets pour s'y intéresser, parce que ça demande pas mal de techniques, d'accord? Mais déjà en amont, si tu mets en place ça, la mesure agrégée, les 8 events et la validation du domaine, déjà, tu peux commencer à forcément avoir une meilleure performance, avoir des meilleures attributions et ne pas tomber dans les séismes de l'iOS 14 qui va arriver très prochainement. Si tu as envie aussi d'avoir des meilleurs résultats avec Facebook Ads, tu peux cliquer sur ma petite étude de cas gratuite dans la description de cette vidéo, t'enregistrer et puis sinon bah, tu peux tout simplement rejoindre mon groupe Facebook Ads France, m'envoyer aussi un message sur Instagram. Si tu as des questions, même dans les commentaires de cette vidéo, j'essaierai d'y répondre. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!